Hassan a préparé un peu mon propos en faisant ses remarques à propos de la Fatiha et sur ce phénomène qui est assez troublant qu'un des versets, voire des sourates extrêmement connues, finissent par être celles qui rassemblent le plus de variantes, comme si justement leur popularité était à l'origine de ce genre de choses. Il a mentionné la Fatiha. Je pourrais mentionner de mon côté le verset dit de la lumière, qui, dans un dictionnaire récent des variantes, comme vous le voyez, appelle 2 bonnes pages de commentaires pour expliquer quelles sont les différentes variantes qui l'affectent. Sur les plus anciens manuscrits du Coran, pour revenir à des questions plus matérielles, mais qui ont une incidence sur mon propos, un procédé graphique avait été mis en place pour indiquer les fins de versets, procédé qui était peut-être emprunté à une tradition manuscrite plus ancienne. C'est un élément graphique qui coïncide avec un élément stylistique qui contribuait à faire ressentir davantage cet emplacement. Comme vous le savez, le Coran n'est pas de la poésie, mais il se présente pour l'essentiel sous la forme d'une prose rythmée et rimée, sage, où des séquences de longueur variable s'achèvent par un élément stylistique, la rime, qui est soumis à des conditions moins contraignantes que dans le cas de la poésie proprement dite. Selon Devin Stewart, qui a fait une analyse statistique de ce phénomène dans le Coran, 86% des versets montrent une rime finale. Et dans bien des cas, ce qui est intéressant, elle constitue en fait l'élément final d'un élément final, un élément très significatif du style coranique qui est la clausule. Cette dernière finit par tenir une place si importante que l'excellente spécialiste qu'est Angelika Neuwirth considère qu'elle s'est substituée à la rime au sens plus restreint dans les derniers temps de l'apostolat de Mohammed. Alors qu'est-ce que c'est que la clausule dans le texte coranique ? Stewart ne la définit pas de manière précise, mais signale par exemple que les épithètes divines redoublées ou encore des formules générales qui concernent la grâce de Dieu ou sa désapprobation entrent dans ce cadre. Il suggère en revanche 2 scansions qui correspondent en fait à l'un des cas qu'il a relevé. Les formules concernées ne sont pas sans analogie, et c'est pour ça que le terme de clausule a été choisi, avec la rhétorique latine. Vous savez que dans les discours de Cicéron, Esse videatur, par exemple, est une des formules qui viennent à la fin d'une phrase assez longue pour donner un rythme. Et Régis Blacher avait déjà noté ce fait. De son côté, Montgomery Watt parlait de detachable rhyme phrases dont il signalait le caractère récurrent et un petit peu artificiel à l'intérieur des versets dont ils sont grammaticalement indépendants et avec le sens desquels ils entretiennent un lien assez large. Et pour lui, l'exemple le plus signifiant était la formule « Allah ala kulli shay qadir », donc « Allah sur toute chose est omnipotent », traduction Blacher, qui apparaît 32 fois dans le Coran et qui sort justement de ce qu'envisage Stewart, ce qui montre qu'il faut sans doute envisager la clausule de manière beaucoup plus large. La tradition manuscrite du texte haussmannien a conservé de son côté des indices qui permettent de penser que les clausules ont été identifiées comme un élément textuel au contour relativement spécifique au sein des communautés musulmanes des premiers temps. Le Codex Parisino-Petropolitanus, et vous savez que j'ai un faible pour ce manuscrit, donc vous me pardonnerez ce côté un petit peu, disons, gâteux qui me fait revenir à ce manuscrit sans arrêt, montre qu'une tradition bien vivante dans la seconde moitié du 7e siècle les individualisait encore en certains points du texte. Graphiquement,
Ici, là dans mon cercle, si vous observez bien, vous avez en fait les 3 petits points qui sont ici, qui ont été soigneusement grattés ultérieurement, mais initialement, donc, cet élément qui part de la fin de verset supprimé jusque-là est en fait une clausule. Elle donne la rime à l'ensemble du passage, alors que si le verset s'était arrêté ici et avait été matérialisé par là, il se termine bien par une chose qui normalement est une rime, mais qui, dans le contexte de cette sourate, ne s'accorde pas du tout avec les versets voisins. Donc la situation qui est présentée ici, c'est précisément celle d'une clausule qui est restée encore identifiée par le copiste, qui sans doute a oublié de ne pas tenir compte de ce qui était marqué graphiquement sur son original, et par la suite, donc, on l'a supprimée. Et c'est intéressant d'ailleurs que dans les traductions, très systématiquement, ces clausules sont traduites après un point. Les traducteurs, généralement, mettent un point et traduisent ce membre de phrase, qui est indépendant, en fait, de manière séparée. Donc, ces fins de versets ont pu être présentes sur des copies, disons, de la première époque, marquant un élément qui était, en fait, ajouté pour aider à l'intégration de versets, puisqu'on sait que les révélations étaient fragmentées et qu'il fallait à un moment ou un autre les intégrer dans des ensembles plus vastes qu'étaient les sourates, et la rime ou les clausules avaient en ce sens un rôle important. L'hypothèse de telles adaptations, donc de l'introduction de morceaux de texte dans le Coran tel que nous le connaissons, n'est pas neuve, puisque déjà Schwally avait abondamment discuté la question, et Bell, comme je le disais, le maître de Watt, Richard Bell, avait de son côté identifié dans le texte des traces de ce travail éditorial. Alors on objectera que le texte que vous avez sous les yeux est grosso modo celui de la Vulgate et n'offre donc pas de preuve que ces formules générales aient pu donner lieu à des variations. L'individualisation de la clausule et la rupture de la séquence des rimes n'a pas d'effet sur le texte lui-même. Les occurrences où une clausule peut être le lieu d'une variante nous entraînent donc à inspecter des territoires qui se trouvent en dehors de la tradition textuelle haussmannienne. Le premier nom qui vient à l'esprit, celui d'Ibn Mas'ud, dont des variantes ont été conservées dans le Kitab al-Masahif d'Ibn Abi Daoud, et on peut trouver effectivement quelques cas de fin de verset où la rime est concernée, mais il n'y a en fait que 2 cas, me semble-t-il, qui pourraient se trouver concerner des clausules. Le premier est celui du premier verset de la sourate 3, où on trouve, au lieu de Al-Hayy al-Qayyum, un Al-Hayy al-Qayyam, donc une petite variation qui, peut-être justement, n'est pas à prendre véritablement comme une variante. En revanche, dans un verset plus loin dans la sourate 3, le verset 156, on trouvait dans la version d'Ibn Mas'ud, comme vous le voyez sur l'écran, donc là un texte qui est différent de la Vulgate à la suite d'une interversion, l'adjectif étant déplacé dans la Vulgate ou dans Ibn Mas'ud. Une source beaucoup plus précieuse pour nous est représentée par la couche inférieure du palimpseste de Sanaa. Je ne reviendrai pas sur la question de savoir s'il s'agit ou non d'un codex. Différentes démonstrations ont apporté des éléments pour soutenir qu'il était bien un manuscrit, non pas une sorte de série de notes à l'état de fragments. L'état du texte qu'il montre est assurément différent de celui de la Vulgate. Ceux qui l'ont étudié, notamment Elisabeth Pouin, Benham Sadeghi et Mohsen Goudarzi, ont signalé dans leurs travaux respectifs différents types de variantes. Plusieurs, et c'est là ce qui m'intéresse, touchent la rime au sens strict, et certains concernent même les clausules. À cette reprise, ce qui est en jeu, en effet, dans la variante présentée par la couche inférieure du palimpseste, est un peu plus vaste qu'un mot. Et 3 exemples illustreront mon propos. Dans la sourate 12, ça c'est donc le palimpseste, on voit très bien ici donc la couche supérieure qui est un texte coranique conforme à celui que nous connaissons, et en dessous donc vous voyez les traces d'une version antérieure qui, elle,
est différente de la version canonique. Donc, dans la sourate 12, au verset 19, vous avez ici une reconstruction du texte par Madame Gurtman, qui fait voir donc pour cet élément, la clausule, une divergence entre le palimpseste et la version canonique que j'ai mise dans la partie supérieure. La variante concerne le verbe final. On a changé la racine fa'ala, on a mis la racine fa'ala au lieu de amala, mais finalement, comme le shem reste le même, la terminaison n'est pas modifiée et le sens non plus n'est pas substantiellement modifié dans la mesure où il s'agit d'un synonyme parfait. La clausule est légèrement modifiée, donc, mais la séquence des rimes reste inchangée puisque la terminaison reste la même. Le deuxième exemple consiste en une interversion qui rappelle tout à fait celle que nous avons observée tout à l'heure chez Ibn Mas'ud dans le verset 28 de la sourate 24. Vous avez donc ici de nouveau la clausule telle qu'elle apparaît dans la Vulgate et ici telle qu'elle apparaît dans le manuscrit. Donc la Vulgate a Wallah bima ta'amalum alim, Dieu de ce que vous faites est omniscient, alors que dans le palimpseste on a Inna Allah Khabir bima ta'amalun. Alors le texte est un petit peu endommagé en fin de verset, mais on peut restituer sans aucun doute l'adjectif Khabir. Donc le verbe ta'amalun devient le dernier mot du verset, et l'adjectif Khabir est donc rejeté avant, et la version présentée par le palimpseste devient plus cohérente en termes de séquence de rimes que ça n'est le cas pour la Vulgate, puisque ça fait une séquence complète. Le troisième exemple va un peu plus loin dans la même direction. Dans le palimpseste, on lit à la fin du verset correspondant au verset 27 de la sourate 9, une double épithète, alim, suivie donc alim ici, et au début de la ligne suivante, quelque chose qui est un petit peu endommagé, mais où on peut sans doute restituer Hakim, donc omniscient et sage, alors que le texte canonique que vous voyez là-haut a au même endroit Ghafur Rahim, tout cela à l'intérieur d'une formule typique de ces clausules coraniques. Malgré le changement, la séquence des rimes reste sans modification, puisqu'on reste précisément avec un adjectif de même structure. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la tradition musulmane conserve plusieurs hadiths qui se rapportent directement à la situation que je viens d'écrire et sont rangés dans la section relative aux 7 ahruf dans les recueils classiques. Certains d'entre eux contiennent d'ailleurs le mot harf pour bien montrer qu'il s'agit de ce sujet, au singulier ou au pluriel, et demandent de ne pas substituer la miséricorde au châtiment, etc. Citation que Hassan vous a présentée tout à l'heure. La formulation demeure vague, mais l'idée qu'il était possible de procéder à des substitutions est clairement exprimée. Celles-ci ne sont pas proscrites, mais encadrées. Cette licence équivaut à légitimer le recours au synonyme, autrement dit à la récitation bil ma'ana, dont vous avez déjà abondamment entendu parler. Ce point apparaît notamment dans une version du hadith dont le protagoniste est Omar et qui a été conservé par Tabari. Mais il existe des variantes qui, d'après leur isnad, remontent à d'autres compagnons, Abu Huraira ou Abu Bakra. La formulation reste vague, il n'y a pas de référence à une sourate en particulier, à la différence de la version la plus connue du hadith, où il est question de la sourate 25, Al-Furqan. Ici, en revanche, on ne sait pas de quel passage particulier il est question, mais le principe général est affirmé. Le cadre est précisé dans un autre groupe de textes où la licence de procéder à des substitutions est illustrée, cette fois-ci, par un exemple. Donc, ça n'est pas simplement une règle générale, mais un exemple qui peut être pris à différents endroits, mais qui est quand même beaucoup plus précis. C'est le texte dont Nasser, Shadi Hekmat Nasser, avait fait son matn C dans son ouvrage sur les lectures, et c'est, à mon sens, un exemple particulièrement représentatif de ce que je veux démontrer. Le début du récit
se présente de manière similaire à des versions connues du hadith des 7 Harouf, puis à la fin, ça se modèle sur une formulation de type exemple. Si le verset s'achève par Aziz Hakim et que vous dites Sami Alim, eh ben, c'est la même chose, c'est l'idée du texte. Alors, bien sûr, on y perd la couleur du récit d'Az-Zuhri sur les disputes entre Omar et un autre récitateur du Coran qui ne sont pas d'accord sur le texte, et le texte de la sourate 25, mais ici, nous voyons davantage ce dont il est question. On a d'autres exemples qui correspondent finalement exactement à la différence que nous venons d'observer entre la Vulgate et le palimpseste. Et dans un récit qui est conservé dans le Moustad d'Ibn Hanbal, ce sont 3 paires d'épithètes qui sont mises sur un pied d'égalité. C'est intéressant parce que vous allez voir que ce choix n'est pas, ça n'est pas illustré. 3 épithètes qui sont mises sur un pied d'égalité, Ghafour Rahim, Sami Alim et Alim Sami. Et dans un autre exemple, on utilise également de ces épithètes pour illustrer la situation. Alors, ces paires d'adjectifs, qui sont généralement en fin de verset, sont assez stables, comme le montre la liste qui a été dressée par Arne Ambrose, des occurrences de celles, plus de 16 au total, qui apparaissent plus de 5 fois dans le Coran. Il s'agit au total de 274 occurrences qui forment 4% de la fin des versets, d'après le décompte des versets de l'édition égyptienne, ce qui est quand même un total relativement satisfaisant. Une grosse disparité se manifeste toutefois entre les 4 premières, dont il y a 179 exemples, et les autres. Les plus populaires, si j'ose dire, sont ces 4 séries de doubles épithètes, et vous voyez apparaître exactement celles qui ont été mentionnées dans les exemples que j'ai cités de hadiths traitant de cette question. Il ne s'agit absolument pas d'une coïncidence si ces paires d'adjectifs sont aussi fréquentes dans le Coran. Il n'est pas spécifié dans nos hadiths qu'il s'agit des fins de versets, mais comme l'écrasante majorité des épithètes divines redoublées apparaissent précisément à cet endroit, on est porté à penser que ce que l'on voulait désigner, c'était précisément ce genre de situation. Un courant au sein de la tradition musulmane a donc préservé dans différentes formulations une instruction remontant à Mohammed qui affirmait que la substitution d'une paire d'épithètes divines par une autre était parfaitement licite. Il est difficile de penser qu'un tel enseignement, qui se démarque radicalement du littéralisme qui accompagnait la diffusion du rasm haussmannien, soit une forgerie mise en circulation à la fin du 7e siècle et encore moins plus tard. Sans doute faut-il ajouter que cette licence doit se comprendre à l'intérieur des limites posées dans le hadith d'Ubay, recueilli par Abd al-Razak, San'ani, ou les autres qui ordonnent de ne pas mélanger miséricorde et châtiment, et bref, de respecter le sens du texte. On peut procéder à une substitution, mais on ne peut pas changer le sens. Comme je le suggérais plus tôt, il me semble nécessaire d'étendre l'application du terme clausule au-delà de ces épithètes redoublées, dont l'importance est certes considérable, mais qui ne couvrent pas tous les cas. Les hadiths faisant référence aux paires d'épithètes divines sont en fait une sorte de synecdoque pour désigner les clausules selon une formule, disons, rhétorique classique. Ils montrent au sein de la tradition le maintien du souvenir de pratiques antérieures à la canonisation, voire à la mise par écrit. La comparaison du texte de la Vulgate avec les bribes qui nous ont été conservées de la version d'Ibn Mas'ud, et plus encore avec les séquences du palimpseste, fait apparaître l'importance des fins de versets dans le travail de mise au point du texte. La souplesse qu'offraient les rimes, soit prises étroitement avec comme le dernier mot du verset, soit sous la forme de clausules, a pu être mise à profit lors de la constitution des sourates. Richard Bell n'avait sans doute pas choisi par hasard le verset 14 de la sourate 23 pour mettre en évidence les travaux
le travail éditorial qu'il décelait dans le texte coranique. Vous savez que c'est à cet endroit donc la dernière partie du verset est associée à un récit dans lequel un copiste du Coran, qui est à côté du prophète, s'exclame après avoir entendu ce qui précède, donc walhamdulillah, etc. Et le prophète lui dit ah bah tiens, marque ça à cet endroit. Donc ça, c'est un récit qui figure dans plusieurs commentaires du Coran. Et ce que Bell avait voulu montrer, c'est que, outre le fait que cet élément était complètement en décalage avec le reste, que ce qui précédait était une série de vers beaucoup plus brefs qui avaient été regroupés ensemble. En tous les cas, pour moi, c'est une chose tout à fait intéressante que cette situation, encore une fois décrite par la tradition musulmane, coïncide avec la situation des clausules. Alors, il est probable que tant que Muhammad était présent pour valider ou infirmer une récitation et qu'aucune recension écrite complète du texte coranique ne pouvait être opposée à la parole, le caractère multiforme de la révélation pouvait se maintenir sans grande difficulté pour les clausules, mais sans doute aussi de manière plus générale. La circulation d'exemplaires écrits vint sans doute constituer un obstacle majeur à la flexibilité du texte, bien que le travail éditorial qui l'a éventuellement accompagné ait pu tirer parti de la variable d'ajustement que représentaient les clausules. Les variantes qui les concernent dans les différentes familles de la tradition manuscrite ancienne que nous connaissons reflètent sans doute un premier état de ces textes circulant avec l'assentiment de Muhammad. Les recensions finales ont été réalisées après sa disparition, mais en utilisant ces premières mises par écrit et en conservant précisément les divergences en ce qui concerne notamment les clausules. J'ai gardé pour la fin un dernier exemple de variante d'une clausule dans la couche inférieure du palimpseste, particulièrement significative pour ce qu'il implique de flexibilité du texte jusqu'à une date avancée du 7e siècle, voire au-delà. Le passage concerné se trouve en effet être un des versets les plus célèbres du Coran, le verset de la lumière que j'évoquais en commençant. Le parchemin du palimpseste a malheureusement été endommagé. La partie qui m'intéresse se trouve ici. Vous voyez que le début de la ligne 17 est en partie abîmé, mais il en reste suffisamment pour voir que la clausule que nous connaissons par la Vulgate, Wallah bi kulli shay alim, Allah de toute chose est omniscient, était tout à fait différent dans le palimpseste. Il est possible de restituer la'allahum yatadhakkarun ou yatafakkarun. Les variantes transmises par la tradition et énumérées dans le répertoire que je montrais au début sont donc un reflet atténué de cette situation ancienne. Cela, ou encore la divergence entre la Vulgate et la couche inférieure du palimpseste, souligne la flexibilité du traitement des fins de versets dans les milieux musulmans des débuts de l'islam. Dans ces emplacements, le choix était ouvert entre différentes formules qui apportaient l'élément final au verset. Les clausules étaient donc une de ces variables d'ajustement. La confrontation des données préservées par la tradition musulmane et par les manuscrits permet donc de faire apparaître de manière claire une situation dont on pressentait déjà l'existence. Le Coran a été à l'origine un texte multiforme, même si, il convient de le souligner, la structuration des sourates était en place dès une période très haute. C'est absolument frappant que, aussi bien dans le récit de la tradition, Omar n'a aucun problème à reconnaître que son camarade récite la sourate 25, même s'il la récite autrement, et ça me frappe aussi que les éditeurs du palimpseste ont tous retrouvé les sourates du texte, même si elles sont dans un ordre différent, mais il n'y a pas eu pour eux de doute sur le fait que c'était la sourate 9 ou c'était la sourate. Donc l'organisation des sourates, la séquence des versets, reste la même. Ce qui change, c'est effectivement la formulation des éléments textuels. La comparaison entre la Vulgate et le palimpseste est de ce point de vue tout à fait claire. Dans le hadith, les clausules représentées par les paires d'adjectifs sont donc une formule de rhétorique, une synecdoque, comme je le disais plus tôt,
qui désigne toutes les situations dans lesquelles la substitution pouvait prendre place. Il permet de penser que les clausules, qui étaient peut-être dans un premier temps, mais ça c'est une hypothèse, une pratique associée à la récitation, sont devenues, dans le processus de mise par écrit, dès la fin de la période mécoise, un véritable outil éditorial. De ce cheminement, différentes traces ont été conservées, comme vous l'avez vu, dans la tradition musulmane tout d'abord, mais aussi dans les manuscrits des premiers temps, le palimpseste de Sanaa, mais aussi le Codex Parisino-Petropolitanus, qui conserve un texte tout à fait similaire à la recension haussmannienne. Le primat de cette dernière est le résultat d'un long combat politique et théologique visant à l'imposer définitivement à l'ensemble de la communauté en tournant le dos à la pratique des débuts de l'islam. Le Coran, tel qu'il figure dans la Vulgate, n'est pas ipsissima verba dei, mais ça l'est devenu. Je vous remercie.